Dans les acteurs importants de l'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui de plus en plus de Français qui s'affirment à l'échelle internationale. Je pense que vous l'avez tous vu, su, partagé. Vous faites aussi ce constat. Alors certains sont chez Facebook, Yann Lequin, Jérôme. D'autres maintenant ont des cours au Collège de France et leurs entreprises comme Stéphane Malat. Notre pays se classe encore assez mal par rapport à ses patrimoines et ses capacités lorsqu'il s'agit de comparer les acteurs industriels français, start-up, de l'intelligence artificielle et dans toute forme de classement. Donc beaucoup de recommandations sont tout à fait pertinentes et transposables pour la France. Et aussi parce que c'était une façon de faire réunir des univers qui ne se réunissent pas régulièrement. Donc vous êtes dans la salle des consultants, qui tient à cœur, des acteurs français de la French Tech, souvent spécialisés dans l'intelligence artificielle, puis des acteurs de la transformation publique, nombreux et intéressés par le sujet. L'année dernière, j'étais donc en Angleterre en dirigeant une compagnie anglaise et le gouvernement m'a approché, un ministère de l'Industrie et le ministère des Communications pour écrire un rapport. J'aime pas tellement le mot rapport, si j'avais plus, j'aurais retiré. C'est plus l'idée de recommandation. Donc on s'est focalisé sur la croissance industrielle et donc aujourd'hui l'implémentation a démarré. Souvent les gouvernements ont beaucoup de données, mais quand on y pense, c'est très difficile pour quelqu'un dans le gouvernement de partager ces données parce les incentives sont négatifs, c'est-à-dire que si on partage les données, on ne sait pas vraiment quels seront les bénéfices, mais on sait quelles peuvent être les conséquences. On est venu avec un concept qui s'appelle Data Trust et avec un développement pratique pour arriver à ce domaine. Commençons par avoir une entité dans le gouvernement, qui est un groupe de personnes, 15-20 personnes, avec un background légal et technique combiné, qui peut permettre au gouvernement de partager ces données avec des startups ou d'autres compagnies. L'idée, c'est avec la pratique de ces échanges, de comprendre les patterns sous-jacents de partage des données et de comprendre les paramètres importants et de créer des templates de contrats qu'on peut réutiliser. Donc une autre recommandation qu'on a faite, c'était de dire que the right to read is the right to mine. Ce qui est important pour l'intelligence artificielle, c'est de développer un environnement où l'accès aux données est vraiment facilité. En recommandation, déjà, c'était d'impliquer l'industrie dans la formation. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'engager tout de suite le gouvernement dans l'implémentation et pas d'attendre, Donc, on a déjà l'équipe pour les Data Trust qui a été créée. On a engagé des discussions sur le financement des masters. L'idée du rapport, c'est de dire on démarre, on implémente, et quand on a du succès, on demande plus d'argent, plutôt que de dire allez-y, dépensez 10 milliards tout de suite, et puis dans 2 ans, on ne peut rien montrer. Donc nous, on a été assez raisonnable. Quand je me suis trouvé à la tête de l'AP, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de donner plus de place à l'intelligence naturelle et de se débarrasser, grâce aux machines, de ce qui relève de l'intelligence artificielle. Il y a les radiologues qui lisent des clichés, ils font un compte-rendu sous le cliché. Je me suis dit qu'un jour, il n'y en aurait plus besoin. Ce qu'un ordinateur pouvait absorber en ayant vu X milliers ou dizaines de milliers ou centaines de milliers ou millions de clichés pour apprendre à reconnaître une anomalie et savoir que dans tel ou tel cas, on a attribué cette anomalie à telle ou telle maladie, je ne voyais pas pourquoi ça ne serait pas moins bien ou plus puissant ou plus sûr ou plus reproductible de ce qu'on pouvait faire. L'importance des innovations qui se feraient dans les prochaines années concernerait aussi une approche économique, mais aussi une approche philosophique, mais aussi une approche sociologique. Le traitement change, mais également le lien qui s'établit entre le malade et l'hôpital change de nature, avec de nouveaux instruments qui peuvent générer de l'information, qui peuvent eux-mêmes nourrir des innovations et de l'intelligence, de liens avec des objets connectés de toute nature qui peuvent mesurer des tas de choses sur des très longues durées. On s'est dit qu'on pouvait essayer de faire en sorte qu'au moins dans nos hôpitaux, on puisse préparer le terrain pour pouvoir essayer d'intéresser à la fois celles et ceux qui travaillent à l'hôpital et puis celles et ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle à essayer ensemble d'être là où on innove, comme pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle,
on a été un des endroits où on innove en matière de médicaments. Les données de l'apprendre, c'est quoi ? Je pense que c'est pas uniquement les notes qu'on a, c'est pas uniquement les examens. D'abord, on apprend dans 1001 endroits. Est-ce que l'ensemble de ces données d'apprentissage, est-ce qu'on a envie de les numériser et est-ce qu'on a envie de les partager ? Et si oui, avec qui on a envie de les partager ? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui possèdent nos données sans même qu'on ait de contrôle sur nos propres données. Et donc, en fait, nos données leur servent à nous vendre de la pub et d'autres choses, mais ne nous servent pas, nous, à apprendre. Qu'on soit un professionnel ou à titre personnel, on a besoin de progresser dans notre capacité à faire progresser nos intelligences et celles de nos enfants. Est-ce qu'on peut avoir un Blablacar de la connaissance, un Tinder de la connaissance ? Est-ce qu'on peut pouvoir rencontrer des gens qui ont déjà fait une partie du chemin que l'on a fait et qui peuvent nous aider, devenir des mentors pour nous aider à progresser ? Donc est-ce que l'intelligence collective peut se mettre au service de l'intelligence artificielle et réciproquement, est-ce que l'intelligence artificielle peut se mettre au service de l'intelligence collective ? Ça suppose donc qu'on forme les gens qui sont capables de penser ces sujets. Donc le côté interdisciplinaire me paraît absolument essentiel. Donc une des propositions qu'on est en train de faire au gouvernement, c'est de proposer des labos des métiers de demain. On a besoin de développer fondamentalement les intelligences humaines à l'heure où plus l'intelligence artificielle progressera, plus il faudra qu'on fasse progresser nos intelligences humaines et l'ensemble de ces dimensions. Du côté des optimistes, il est clair que l'intelligence artificielle peut améliorer très largement les politiques publiques, détecter les problématiques de non-recouvrement fiscal, le développement même de nouveaux produits. Et puis de l'autre côté, on sent bien aussi que l'intelligence artificielle soulève des grandes questions sur les problématiques de libre arbitre, de déni de démocratie et de déni de politique. Vous avez énormément de politique publique qui, dès maintenant, vous affecte via des algorithmes sans que vous le sachiez. On ne veut pas, a priori, que ces données soient uniquement contrôlées par certains groupes, soient privatisées par certains groupes, surtout lorsque c'est des données d'intérêt général qui permettent de faire avancer la connaissance. La connaissance, par exemple, en termes de santé, de politique publique sanitaire. Il y a vraiment, à mon avis, un enjeu essentiel, c'est de permettre des formations sur ces questions, d'avoir une école d'affaires publiques qui permet de former de façon pluridisciplinaire est vraiment essentielle. People matter, results count.